Bonjour et bienvenue. L'adaptation du poste de travail, c'est un sujet dont on entend parler partout, n'est-ce pas? Une promesse de bien-être, d'efficacité. Mais attention, derrière ce mot un peu fourre-tout se cachent des réalités bien différentes. Alors ce que je propose, c'est de décortiquer tout ça ensemble pour y voir enfin un peu plus clair. Voilà la question qui fâche. Aménagement, adaptation, transformation, on a tendance à tout mélanger. On les utilise un peu comme des synonymes. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Bon, je vous le dis tout de suite, pas du tout. Et c'est justement en comprenant bien la différence qu'on peut commencer à agir de manière vraiment pertinente. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, commençons par le commencement. Posons les définitions. C'est essentiel pour savoir de quoi on parle exactement. On va voir ensemble, concrètement, ce que chaque terme recouvre. Premier concept, l'aménagement. Là, on est sur une vision assez large, collective. L'idée, c'est d'ajuster l'environnement de travail global. Pensez par exemple à l'ergonomie générale d'un open space ou à la mise en place d'horaires de travail plus souples pour tout un département. On touche au cadre pour le bénéfice de tous. Ensuite, on a l'adaptation. Et là, attention, on change d'échelle. On zoome, on passe du collectif à l'individu. Il ne s'agit plus d'améliorer l'espace pour tout le monde, mais bien d'ajuster un poste de travail pour une personne en fonction de ses besoins très spécifiques. Ça peut être lié à de la fatigue, à une limitation physique, c'est vraiment du cousu humain. Et enfin, troisième et dernier niveau, la transformation. Alors là, on monte encore d'un cran. On ne parle plus seulement des conditions de travail, mais du travail lui-même. On touche au cœur du réacteur, le contenu des missions, la répartition des tâches. Ça peut aller jusqu'à une véritable redistribution des rôles dans une équipe. C'est beaucoup plus profond. Mais attention, même si ce sont trois choses différentes, elles partagent toutes un objectif commun. Qu'il s'agisse d'aménager, d'adapter ou de transformer, le but final est toujours le même. Trouver ce fameux point d'équilibre. L'équilibre entre les capacités d'une personne et les exigences du travail, pour que l'efficacité soit au rendez-vous. Bon, maintenant qu'on a bien défini les termes, la question c'est comment on fait concrètement pour réussir une bonne adaptation? Eh bien, ce n'est pas de l'improvisation. Il y a des principes, des sortes de règles du jeu à suivre pour que ça marche vraiment. Il y a en fait 5 piliers essentiels. D'abord, l'individualisation. Chaque situation est unique, donc pas de copier-coller. Ensuite, l'analyse du travail réel. Il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain, pas juste lire une fiche de poste. Troisièmement, la proportionnalité. La solution doit être juste à la bonne taille, ni trop peu. Quatrièmement, la concertation. On doit en discuter avec toutes les personnes concernées. Et enfin, cinquièmement, l'évolution. Une adaptation n'est jamais figée. Elle doit vivre et s'ajuster avec le temps. Et ce point-là, il est fondamental. On n'est pas en train de parler de créer des privilèges ou des passe-droits. Non, l'objectif, c'est de rétablir une forme d'équité. C'est s'assurer que tout le monde a les bonnes cartes en main pour pouvoir travailler efficacement et apporter sa pierre à l'édifice. Pour que ce soit encore plus parlant, prenons un cas d'application très concret et évidemment très important, celui de l'adaptation d'un poste pour une personne en situation de handicap. Dans ce contexte, l'adaptation a vraiment une double casquette. C'est d'abord une démarche d'inclusion, bien sûr, pour que la personne trouve toute sa place, mais c'est aussi, et c'est crucial, une démarche de prévention. On cherche à anticiper les problèmes et à trouver des solutions pour compenser les limitations liées au handicap. Et concrètement, ça peut toucher à plein de choses différentes. Ça peut être un impact sur le plan moteur, qui va demander des ajustements de posture ou de déplacement. Ça peut être sensoriel, avec des besoins particuliers au niveau visuel ou auditif. Ça peut aussi être cognitif ou psychique, où l'enjeu sera par exemple la concentration ou la gestion du stress. Et enfin, ça peut concerner le rythme de travail, l'endurance, ce qui est souvent le cas avec des maladies chroniques. Donc tout l'enjeu, il est là. Il faut d'un côté bien analyser les contraintes du travail, et de l'autre, créer des solutions sur mesure. Le but final, il est simple. Permettre à la personne de faire son travail de A à Z dans les meilleures conditions possibles. Finalement, si on prend un peu de recul, qu'on parle d'un petit aménagement ou d'une adaptation très spécifique, on se rend compte qu'on revient toujours au même point de convergence, un objectif qui est partagé par tous. Et cet objectif, au fond, c'est une question d'équilibre. C'est tout l'art de faire coïncider les capacités d'un individu avec les rouages d'une organisation collective. C'est en trouvant ce point d'équilibre parfait que l'on permet à la fois à la personne de s'épanouir et à l'entreprise d'être performante. C'est ça, le véritable enjeu. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une question. Une question à se poser pour nos propres environnements de travail. Au quotidien, comment est-ce qu'on s'assure de cet équilibre si important entre l'équité pour chacun et la performance pour tous? Voilà une belle réflexion à continuer. Merci beaucoup pour votre attention.